Otep, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui de la sortie du corps. Certaines personnes pensent que la sortie du corps, c'est quelque chose qui est réservé uniquement aux initiés. Mais il faut noter qu'il y a les sorties du corps conscientes et les sorties du corps inconscientes. La sortie du corps inconsciente, ça concerne la plupart des personnes, c'est qu'ils n'ont pas appris à fonctionner euh, dans le plan astral, dans le plan, ceux qui n'ont pas appris à fonctionner hors de leur corps. Voilà, si on va dire ça comme ça. Mais ceux qui ont appris à fonctionner hors de leur corps vont donc faire ce qu'on appelle les sorties conscientes. Alors, quelles sont donc les trois grandes catégories de sorties du corps? Alors, la première catégorie, ça sera, on va dire ici, la sortie astrale. C'est-à-dire, vous allez dans le plan astral. Et ici, tout le monde fait la sortie astrale. Les gens confondent souvent la sortie astrale avec les projections astrales. Alors, la sortie astrale, tout le monde fait la sortie astrale. C'est-à-dire que vous êtes en train de dormir, vous avez rêvé, vous avez vu votre grand-mère, vous avez vu votre grand-père, vous étiez dans le champ, vous étiez en forêt et tout ça. Voilà, vous êtes quitté, voilà, vous êtes endormi, puisque vous avez plusieurs corps, ce sont les êtres multidimensionnels. Euh, le corps physique est fait pour la dimension physique. L'esprit est fait pour la dimension spirituelle, on va dire. L'astral est fait, disons, le corps astral sera donc fait pour visiter le plan astral, et ainsi de suite. Donc, c'est comme quelqu'un qui a plusieurs vêtements, et chaque vêtement va l'aider à agir dans un plan différent. Alors, celui qui est la personne lambda, qui a donc passé une journée agréable, et qui a gardé une vibration élevée, quand elle va se coucher, il est très probable qu'elle se retrouve dans un plan astral supérieur, positif. Si vous avez donc passé une journée terrible, très difficile, vous avez eu trop de problèmes, et avant de dormir, vous n'avez pas pris le temps de remonter votre fréquence, il est probable que vous vous retrouvez dans le plan du bas astral. Donc vous rêvez ou vous êtes en train de faire des cauchemars, en train de vous attaquer dans les rêves et tout ça. Ça, c'est une sortie dans le plan astral, mais dans le bas astral. Maintenant, la deuxième catégorie de sortie, ça va concerner des personnes qui sont initiées. Et comme je le dis souvent, que vous soyez initié matique ou initié écéphétique, dans tous les cas, vous êtes initié. Parce que les deux catégories de ces personnes-là ont appris à sortir de leur corps. Alors, il y en a qui vont sortir de leur corps parce elles sont entrées dans une loge et on les a donné une entité, on les a greffé une entité. Et cette entité-là va les permettre donc de sortir de leur corps. Pareillement, c'est un peu comme ceux qui sont dans le mouvement maçonnique ou rosicruciens et tout ça. Euh, avec le temps, ces personnes vont apprendre à utiliser certaines entités avec lesquelles elles ont été connectées et ça va les permettre de faire la sortie du corps. Pareil avec ceux qui sont dans les confréries, ceux-là vont être préparés et vont être chargés avec les initiations, que ce soit en physique, donc physiquement, que ce soit de façon, disons, distancielle, parce que notez que dans les loges, dans les confréries, on peut préparer les jeunes membres à sortir du corps. On peut le faire à distance. C'est-à-dire que vous vous couchez la nuit, on vient avec les initiés de la loge, viennent travailler physiquement sur votre corps. Donc restez, vous ressentez comme on travaille, on vous charge, on tripote vos chakras, on tripote vos centres énergétiques. Et après quelques temps, vous commencez à sortir. C'est un peu comme vous voyez dans des films. Quelqu'un est entré en contact avec des personnes d'une certaine loge. Et la nuit, on vient par là, la personne lui demande de faire ci ou ça. Vous croyez que la personne est juste restée comme ça, il a commencé à voir ou entendre? Non. Ils vont venir, ils vont travailler sur vous. C'est pourquoi vous allez voir que les gens qui ont été en contact avec certaines confréries de sorcellerie, à qui on a
proposé d'entrer dans les mouvements de sorcellerie ou de sectes de loge et qui ont refusé, mais qui n'ont pas, voilà, et qui ne sont pas décédés, bien entendu, mais qui ont refusé, ces personnes-là auront néanmoins des capacités qui seront restées actives. Parce que pendant qu'elles étaient en coopération avec ces gens-là, on était en train de les préparer. Parce que quand vous entrez dans le mouvement de sorcellerie, on vous prépare à faire la sorcellerie. On vous prépare comme un bon chien de chasse. On vous entraîne bien, sortie, entrée du corps, tout ça. On vous prépare. Vous n'avez pas trop besoin de faire des grands efforts. On vous prépare et le moment venu, on vous demande de faire le sacrifice. Si vous n'avez pas fait le sacrifice, là, c'est la guerre qui commence. Il y en a qui réussissent à sa sortie vivante de ce combat-là, mais euh, ils vont garder aussi la capacité. Donc, on a déjà nettoyé certains chakras, on a activé certaines facultés en vous, et vous êtes prêt à faire du sable, comme on dit souvent, mais vous refusez. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie, dont les personnes qui ont soit elles sont dans une loge ou dans une confrérie ou une société secrète et elles ont reçu une entité ou un totem, ça va les permettre donc de sortir de leur corps et d'aller agir dans le plan astral ou même dans le plan spirituel et même aussi physiquement. Parce que quand je parle de plan spirituel, je veux aussi inclure le plan physique et le plan énergétique. Parce qu'il faut comprendre que le plan énergétique est entre le plan physique et euh, le plan énergétique est entre, disons, le plan énergétique est entre le plan physique et le plan astral. Voilà. Parce que ces trois plans-là sont très proches. Ces trois corps-là également sont très proches. Et nous avons le troisième cas de sortie. Ça veut dire que celui-là, c'est quelqu'un qui a réveillé son vampire. C'est-à-dire quelqu'un qui suit une initiation, on va dire, matique. C'est-à-dire que celui-là a pris des années de travail sur lui, contrôler son taux vibratoire, il a pris le temps de nettoyer son sang, énergétiquement parlant, et naturellement, il commence à faire des sorties du corps. Voilà, moi je vous dis, quand j'ai commencé à faire les sorties du corps, je ne savais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu te couches après, tu sens comment tu commences à te déconnecter. Et cela arrive quand vous faites une initiation matique parce que vous avez déjà euh, entraîné nettoyé vos centres énergétiques, vous l'avez fait vous-même, et vous avez déjà chargé cette quantité d'énergie, vous l'avez fait vous-même. Et là, naturellement, comme un enfant à qui on n'a pas, on n'a pas à apprendre à téter sa maman, naturellement, vous le ferez. Donc, ce n'est pas que vous voulez ou vous ne voulez pas. Donc, le corps énergétique, il est prêt, il est chargé et il ne vous demande pas. Vous couchez, il veut sortir. Vous allez vous poser la question, est-ce que vous êtes un ou vous êtes deux? Donc, c'est ça la réalité des choses. La différence entre ces deux derniers cas, c'est-à-dire celui qui a fait une initiation matique et apprend à sortir, et celui qui a fait une initiation ICFétique, c'est-à-dire que vous êtes en train de donner une conférence, on a venu faire tout pour vous. La différence, c'est que si on a fait tout pour vous, on a activé tous vos sens à votre place, on est venu vous charger tout ça, on vous a greffé une entité pour faire les sorties, vous serez redevable à ces personnes-là. Elles vont pouvoir vous contrôler parce que c'est elles qui qui ont activé cela en vous. C'est elles qui ont fait tout cela à votre place. Or, vous devez le faire vous-même. Et si vous réussissez à le faire vous-même, vous allez pouvoir exercer comme vous le voulez sans avoir le contrôle. Et c'est ce qui devient triste dans les mouvements de sorcellerie, c'est que vous êtes entré dans le mouvement de sorcellerie, on est venu travailler sur vous, on vous a appris, on vous a fait tout, vous sortez du corps, vous faites tout ce que vous voulez. Mais vous allez utiliser les avions de sorcellerie, les bateaux de sorcellerie, les fusées et tout ça pour voyager dans le plan astral, voyager la nuit entre guillemets. Mais la facture est grande, la facture sera lourde. Après, il va falloir faire sacrifier telle personne pour que utiliser sans la personne comme carburant dans votre mouvement. Donc, c'est ça qui fait que tout ça devient synthétique. Ces personnes-là qui sont dans les loges et qui ont eu donc ces entités-là et qui font dans ce sale boulot, ces personnes-là auront l'obligation aussi d'aller voler, puiser l'énergie des autres pour pouvoir faire les opérations. Or, si vous avez réussi à faire tout cela avec vos propres énergies, avec votre propre travail personnel, vous n'aurez pas besoin de vous attirer un karma négatif. Parce que quand vous volez les énergies des gens pour pouvoir faire des opérations, vous êtes en train de vous attirer un karma négatif. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation au TEP et à très bientôt.